te flecha te dombangana ni te mimbaga bene do akan ko te flecha de adan te wula sanada jagokela de be nisodia na ka tono soroli nga sanikela ka wasani tono kunye fo te wula dangoroba te flecha atamasere kala kisedi afere baga asambaga ana mimbaga bela jele ni nisodia te flecha ka dlan ka lasago ka diake ani tawche danfara ka songo nogoya wa afere tabe yorobe te flecha hey aforonko kelenke ikangalombonda ju presea anga yiridenw bayɛlɛmale k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don ju presea la ju presea k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan ju presea a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ ju presea minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afo jama jigi haju wasa kauka kura minango hami bapeu. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS du auka ampul OTS abatirita na kuranda panofile ne kuramfile OTS pompe solaire kuranta ani batirita auka bateri jimau ani gel noye bateri blende ye dakabana téléviseur écran blau amarke shia bela jele OTS la nyinema ke min veneko lampadaire solaire du dukonatani kenemata kaka salon ni chambre mine kusuma tobe afo humidificateur ani climatisation akurantana batterita fokata se aka réfrigérateur ni congélateur umo ka danvara vo dugubaw ni tuguda uche envle ni dabanani na bozola rue la prime ka tengu kalila ka ukadubala alimamina botegi bafla choko meye dabanani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 ba kwa blala ye ngoloni na nyarela kaburudo temene ko ikundale kondorani saneka OTS boutique bada yelembe ye kulukuru tasiraka muribabuku kono itemene muribabuku merila ni yinu mamulo laje OTS boutique da yelembe ye kayoro jandama fenebo achila établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS keme kaka boutique belebele da yele immeuble ni magalala yero kura tetne kudo min la soro kadi na ma wojorana bise ka weleli ke 77 50 50 89 walegele 76 97 39 45. Bravo.
chers amis téléspectateurs, bienvenue dans l'émission RHM Buzz. Quand il faut qu'on demande au fond sur la chèque. Ouais, H. Donc, le club est Kalanso. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Qui canaf ko ni massa. Qui canaf kateke. Ok. Sinon, ko jurubila. Angoni, en fana sibe don bossa. Nga mami yebi, en fana o yebi. Bon, en fana chama nga. Donc li munu ya da. Ni mamunu close ga la main. Koroba la kojugu. C'est vrai. Ko ni ko wuli dala bébé bolike I jigi mamogo de magé. Ni jigi ate mo fa manogo ne. Ala kana an jigi tan. Amina rabi. An balma wo an b'aw fo. K'aw fo ka waleɲuman dɔn. Ne b'an ka fo dɔɔni dɔrɔn Sisoko. E b'a fɔ dɔɔni dɔrɔn. Débrouiller dɔrɔn quoi. E b'i débrouiller de. Awɔ. D'accord. A ka d'an ye an ka to bamanankan in kɔnɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ émission in filɛ. U caman bɛ bamanankan de mɛn ka caya. Donc an b'an débrouiller dɔɔni dɔɔni ka se ka bamanankan fɔ. Ok. Voilà an b'an ka sponsors bɛɛ lajɛlen fo. Thé Fléchia, Jus Précia, fo ka se hôtesse électronique ma. Chèque to. Oui. A bɛ se k'i ka foli di maliyɛnw ma joona. An bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka tila ka dugawu don Mali ye ko minnu bɛ sen na bi bi in na Ala ka jisuma kɛ a kan ka faga pewu. Ala kana ni hɛrɛ ye Mali kɔnɔ. Ala kana ni hɛrɛ ye Mali kɔnɔ. Maliyɛnw sɛgɛnna. Mais ko laban an bɛɛ ka dugawu don ɲɔgɔn ye. An ka Mali minɛ. Mali de y'an ta ye. Mali ye kelen de ye fila tɛ. O diyara n ye. Chèque bi an ye an ka invité minnu wele ka na tan. A bi an bɛ wasolo. An bɛ wasolo. Ala kɔni y'u kɛ farajɛ ye. Nka an bɛ wasolo. N'u y'u tabiya u dɔnkilida tugu u ka fɛn bɛɛ. An bɛ wasolo ni sa. N balimakɛ n'o ye Traoré. N balimakɛ ça veut dire mon frère. Mon frère, voilà. N balimakɛ si c'était une femme, elle allait être un balimamuso. Voilà. Mon frère, cher Traoré. I bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye, te présenter à ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Oui, pas de problème. Donc moi je m'appelle Ablaye Traoré. Donc moi je m'appelle Alex Pilemans. Né à Belgique, je viens de Belgique. Ça fait longtemps que je vis en Mali. Comme j'ai la facilité avec la langue, mon bambara c'est très limité, donc je vais enchaîner en français. Okay. Moi je viens du djembé en fait. J'ai eu la chance d'étudier avec Mamadi Keïta, djembé Fola à Bruxelles, quand il a ouvert l'école dans les années 80. J'ai fait en fin des années 90, j'ai fait plusieurs années chez lui jusqu'au niveau professionnel. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest, spécialement au Mali, où je continue à jouer le djembé, mais dans les mariages. Et par contre, là j'ai fait une grosse spécialisation en Wassoulou Folie, un peu Bamana Folie, un peu de Mandé aussi à la Kora bien sûr. Mais beaucoup comme un Ngoni Wassoulou. J'ai eu la chance d'apprendre directement du maître avec Issa Sidibé et Anne Folie là quoi. D'accord. Voilà. Et Traoré? Ici c'est quoi? Aba. Mbalimamuso. Namu. E tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Umu Sidibé. Umu Sidibé. Awɔ. Ka bɔ min? Ne bɛ bɔ Yanfɔli la. E bɛ bɔ Yanfɔli la. Mais ka dugu yɛrɛ ton origine tu as l'origine? Ne bɛ bɔ Japon. Japon. Awɔ. Et Japon ka k'i yɛrɛ sɔrɔ ko Umu Sidibé. Japon et ici c'est loin. C'est très loin. C'est long way. Awɔ a ka jan. A ka jan n'est-ce pas? A ka jan. D'accord. Maintenant an b'a daminɛ Traoré la. Traoré. D'abord, Mouya Oubla, qui est ton nom de famille Traoré. Pourquoi choisir le nom de famille Traoré? J'ai pas choisi. Hein. Moi, je suis arrivé à l'époque à Nafadjikoura. C'était un village de direction après Kati, si je me souviens bien. Et en fait, le Dougoutigui m'a dit taureau. Je dis Alex, il m'a dit non, ça c'est pas un taureau malien. Et du coup, il m'a donné son propre nom. Donc moi, j'ai le nom du chef du Dougoutigui de Nafadjikoura d'il y a presque 20 ans en arrière, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai hérité du nom de Ablaye Traoré, qui me va pas si mal parce que Tala Ouélé, comme on le sait, c'est les guerriers qu'on a appelés, quoi. Et c'est vrai qu'ici au Mali, vu le travail que je fais ici, mon ami, il vaut mieux être un guerrier pour pouvoir gérer. Parce que donc tu mérites ton Traoré. Plus tu mérites. Moi je suis chaud là, hein, je te dis, les mecs ici me connaissent bien. Quand ça va bien, mais j'aime bien quand ça va comme ça. Les trucs comme ça, Janfa et tout ça, moi c'est pas mon truc. Moi j'aime bien quand c'est carré au niveau du travail, professionnel, et avec l'honnêteté et la tranquillité de l'esprit, quoi. Donc moi c'est pas comme ça. Tu vas connaître qu'est-ce que ça veut dire Traoré, quoi. Tu es un vrai Traoré. J'assume. D'accord. Et Sidibé. Namu. Muna e fana ye jamu ta ko Sidibé. Ne kalamogo de Goni. Issa Sidibé. Awɔ. Issa Sidibé. Awɔ. Et o jamu ne ta ko d'ailleurs. Awɔ. O de tɔgɔ in fana de la. Il y a Ablaye Traoré aussi.
Ablay Traoré fana ye karamɔgɔ ye. Awɔ, karamɔgɔ. Karamɔgɔ Ablay. Karamɔgɔ Ablay ani karamɔgɔ Isa. Awɔ, c'est ça. Mais mun e m'a kɛ Traoré? Ayi. Pourquoi tu n'es pas devenu Traoré? Sidibé Akaï, de Wassolon. C'est moi qui l'ai baptisé. D'accord. Elle chantait, en fait, c'est parce qu'elle chantait déjà à l'époque le morceau de Moussangare, Andia. On a terminé d'ailleurs sur scène avec elle. Elle l'a invitée sur scène à Yann Folila. On avait fait le concert. On s'est incrusté un petit peu en dernière minute au festival de Yann Folila. Qui organise Moussangare, c'est ça. Et alors, elle a monté carrément avec elle sur scène. Pour chanter Andia, justement. Super. Mais à l'origine, c'est pour ça que je l'ai appelé Oumou, pour Oumou Sangare. Et Sidibé, à cause de mon maître, qui est Sidibé, pour marquer le nom du Wassolon. D'accord, ouais, les Sidibé, c'est les maîtres à Wassolon. Les 4 familles de Peul du Wassolon, c'est une des familles connues là-bas. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on l'a baptisé comme ça. D'accord. Maintenant, Anata Oumou Sangare ka dongli na Andia. Andia. Oumou Sangare, Andia, awa Oumou Sidibé de bena dongli na. Maria e seguiwae Andia Mobaru no locola wararema Andia Adam Maria e seguiwae Andia Wakane kono rokomado fanadama Kumanaka iwa mafaji Kumanaka yokeru mono no India mane ni Andia tammanyo ni Arimanyo konya ika no goya Kanan kono rokomado fanada sama Kumanaka iwa mafaji Kumanaka yokeru mono no India mane ni Tammanyo ni arimanyo konya ika no goya Kanan kono rokomado hanadama Ne vaieru mani te sebo Sebete jalabimma e noni Divimmo mane sebo Arisa jalabimma nannoni Sammana nene te sebo Sebete jalabimma e violon Ne vaieru mani te sebo Sebete jalabimma e noni Divimmo mane sebo Arisa jalabimma nannoni Sammana nene te sebo Sebete jalabimma e violon Panadam Andia Adam Maria e seguiwae Andia Mobaru suratika no moa shamando Andia Adam Maria e seguiwae Andia Moa kane kono rokomado Panadamma Andia Deja e mobaru muna de jangoro Andia Deja e mobaru Alexi de jangoro Deja e mobaru siribe de
Traoré, aw Sidibé. Abdoulaye Traoré, Oh, quand vous chantez ça à Ouassolo, oh. comment est-ce que les gens vous regardent? Ici au Mali ou ailleurs? Non, à Ouassolo. Ah, ils sont fans, hein. Les gens sont contents, quoi. Ça leur fait plaisir. Déjà, des Toubabou, ni Toubabouké, ni Chinois Mousso. C'est pas chinoise, mais japonaise. Les enfin. Japonais vous ont- Tu vois, Japonais Mousso qui viennent là chanter ça devant eux. Les gens, ils sont fous. Ils deviennent fous. Ils sont contents, quoi. Ils étaient... tu vois, comme en festival, on n'a joué que 2 morceaux. T'as tous les gars, ils étaient avec leur téléphone comme ça, Ouais. tu vois. Parce qu'ils sont surpris, en fait. Ils ne s'attendent pas à ça, quoi, tu vois. Surtout qu'on a quand même bossé notre truc. Il y a peut-être quelques petites erreurs par-ci, par-là au Ouais. niveau du parler, parce qu'on travaille principalement à l'oreille. Ouais. Mais il y a quand même une volonté vraiment de bien faire et d'essayer d'être quand même assez exact et précis au niveau du jeu, quoi, tu vois. Moi, je me suis fait quand même engueuler par le Gonifola de Moussangare, là, parce qu'il m'a dit « Ouais, ton son, c'est pas comme il faut et tout. » J'ai dit « Moi, que nous, on travaille, on voyage, on a des petits instruments exprès pour voyager, c'est moi qui les fabrique. » Mais à part ça, bon, on essaie quand même de faire ça, de prendre ça au sérieux, quoi. Donc, les gens sont étonnés, quoi, on va dire, et contents en général, quoi. Vraiment, quoi. Ouais. D'accord. Maintenant, ne gagne pas le mot yorom non fait. O ka fini don to koy. Votre habillement. Oui. Anya ye ka fo comme ni gauna. Et aw be fini munu do. O ye malien fini de malien fait un yaw blo là. Mon ami, moi, c'est simple. Il n'y a pas plus confortable comme chemise que les chemises Bambara, quoi. Vous, avec votre bazin, là, il fait tellement chaud, comment tu peux porter ça? Ici, dis-le. Toi, tu vois Solanke, ça, c'est pour les mandingues. Qu'est-ce que tu vas mettre ça, là? C'est trop chaud, ici. Ça, mon ami, il s'est ouvert sur le côté. Je te dis, moi, je ne mets pas de t-shirt. Depuis que j'ai découvert ça, je ne mets plus jamais de t-shirt. Là, bon, je ne sais pas quoi mettre aujourd'hui, donc j'ai quand même essayé de matcher avec elle et tout. Mais sinon, de base, ouais, moi, c'est pour une question de confort au départ. Mais Donc, peut-être elle, c'est du plus pour le style. He asked why you dress like that and how about the clothes. Traditionnel. Yeah. Coton, c'est bon. Yeah. Mali, coton, c'est bon. Une publicité là, où il doit y avoir les fabricants de coton comme sponsor. Akai, comme Mali fini kai. Ah bon? Mali fini kai. O da ka Mali fini à Kain. D'accord. D'accord, ma chèque. Non. Ka voyager an b'a dɔn ko jamana in bɛ cogo min na tubabuw ka voyager a ka gɛlɛn dɔɔni. Ouais. En tant que des blancs, nous sommes dans un pays qui est en guerre, on va dire comme ça. Mais quel est le regard qu'on porte sur vous quand vous commencez à vous balancer? Est-ce vos parents, certainement vous avez des familles, qu'est-ce qu'ils pensent, vos amis qui vivent en Europe, quand ils vous voient dans un pays comme le Mali, vous vivez tranquillement ici, vous arrivez à prendre les bus, aller quitter Bamako, aller jusqu'à Yanfolila. Voilà, comment est-ce que les autres pensent? Vraiment, Mali, pour moi, problème t'as là, quoi. À mon niveau, en tout cas, il n'y a pas de problème, quoi. Le problème, c'est au nord, là, ils vous fatiguent du côté Tombouctou et un peu plus haut, pour des problèmes divers et variés, mais principalement à cause de l'influence française et les problèmes géopolitiques qu'on connaît dus aux intérêts, quels qu'ils soient, pétrole, uranium et tout ce qu'il y a dans cette zone-là, tu vois. À mon niveau, souvent les gens me demandent, mais je leur dis, mais venez voir. Mon ami, moi j'ai voyagé, j'ai fait plus de 60 pays dans ma vie. J'ai voyagé toute ma vie. Il n'y a pas un endroit au monde, il n'y a pas une ville au monde, pour moi, qui est plus sécurisée que Bamako. Tu sais, je vais te donner un exemple. Je voyais souvent à Raïda et chaque fois je voyais mon sac qui était ouvert. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde dans mon sac ou quoi, tu vois? À un moment, je commence à faire attention. Je sens une main qui va dans mon sac. Je me retourne, je ne sais pas pourquoi, j'ai le réflexe d'attraper la personne à la gorge. Je suis pas, tu vois, peut-être mon côté tarawele, quoi. Mais le gars, je te jure, mon ami en face de moi, c'était Mike Tyson. Hein. Le mec, il avait la tête carrée, les dents maquillées pétées, des épaules comme ça, super musclées et tout. À Paris, je serais mort. À Bruxelles, je serais en 1000 morceaux. À Bamako, tout le monde s'est arrêté à la seconde. Si le gars avait eu un truc comme moi dans sa main, je pense que les gens l'auraient brûlé sur place. La vraie police, la vraie sécurité ici au Mali, c'est vous-même. Mali Moro, Akagne, Kosobe, Wallahi. C'est ça que je peux te dire. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Il n'y a pas une ville où je me suis senti aussi en sécurité qu'ici. Ni Toubabouké, c'est flagrant. Parfois, j'ai plein d'argent, j'ai des gars à payer. Moi, je travaille avec plein d'artisans, je fabrique les instruments. Tu vois, j'ai jamais eu de problème ici. Jamais d'agression physique. Oui, des vols et tout ça, si tu laisses traîner tes affaires ou que tu ne fais pas attention, bon, on sait comment ça se passe. Mais vraiment, agression physique ici, ça n'existe pas. Donc, là où je suis né à Bruxelles, combien de fois j'ai été agressé? À Paris, tu sais qu'ils violent une fille dans le métro, les gens ne vont même pas se retourner pour regarder. Ils ont peur.
Ici à Bamako, ça ne va jamais arriver. Donc tu me parles de sécurité, moi je te dis ta ville ici. Pour moi, c'est la ville la plus sécurisée au monde. Les problèmes que vous expérimentez sont des problèmes dus aux influences extérieures qui n'ont rien à voir avec le peuple malien. Ce que je te dis vraiment, Mali, Moro, Akane. Mais pose la question. You ask about safety, if your family is worried about you, your friends worry about you, because people talk about war in Mali. What do you think about it? Bashitala. T'as compris, hein? Ajá. Mali, Moro, Akane. Ini sogoma ankile, como ça? Nada munique, c'est Akane. Tokyo, aí, até não, até fo, naga munique, até fo. Tokyo ate fo na dumuni nge. Ai. Mo de mo wala nga dumuni nge. Ikuntola Tokyo no. Ah. No, beramen naga dumuni nge? Ai. Ate. Europe ate. Mali. Naga dumuni nge. Nyogo fe adun. Ya kai. Elle adore manger. Yanvoila. Ah bon? Et yé genzen ou gwenzen. Genzen. Oui. Genzen. Gwenzen, c'est un plat de Wasolo là. Tu connais ça? C'est un meal from Wasolo. Have you tried? Aïe. Là où on prépare et puis on met la sauce au milieu. Eh, non. Maybe it's the one we eat for the Ramadan all the time. Ah oui? I think so. Ne madon. Et t'es genzen non? Aïe. Ni tala isa fi. Avant que kata genzen dima. Kaka zen dima. Genzen. 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 C'est un plat traditionnel. Ah. Mais awe Mali dumuni tobia. Saka. Donc on est cadé. Saka kadi. Ah Akadi. Tokadi. Ah ouais. Saka. Ah, comme saka ke. Saka de kanale. Donc saka kadi. Mais Abdoulaye. Ouais. Tout ce que vous venez de dire là, sur Bamako, sur notre sécurité, vous le dites pour nous faire plaisir ou bien vous le dites parce que c'est vrai que ça vient du fond du cœur? CDB, je vais te dire en résumé. Comme je te dis, moi j'ai voyagé toute ma vie. Moi je suis nomade, j'ai fait plein de pays. J'ai traversé toute l'Europe de fond en comble. J'ai été en Asie, j'ai été en Amérique du Sud. Il n'y a pas un pays, je peux te dire sincèrement, où j'ai eu autant de respect en tant que voyageur qu'au Mali. Vraiment, encore même maintenant, avec les problèmes qu'on connaît, une volonté d'indépendance réelle que vous n'avez toujours pas eu par rapport à l'accident et tout ça, que vous méritez largement depuis combien d'années, tu vois. Moi, j'ai jamais été respecté comme ça. Tu sais, la mentalité, comment t'expliquer? Chez vous, quand vous voyez un étranger, vous considérez qu'on est un peu des enfants perdus. Parce que pour vous, tout est basé sur la famille. Quand on est loin de notre famille, ça veut dire que vous nous voyez ici sans notre famille, vous pensez que cette personne est perdue. Elle est loin de sa famille, elle doit être triste et désappointée. Nous devons nous occuper d'elle, nous devons faire attention à cette personne, au moins aussi bien que notre famille. Souvent même mieux. Moi, je peux dire ma famille est pratiquement inexistante, quoi, tu vois. Et vraiment, encore aujourd'hui, et même à Bamako, qui est quand même la capitale, encore plus au village, forcément, où les gens ont plus le temps, moi, je peux te dire que vraiment, les gens appliquent réellement cette culture, cette tradition du respect de l'étranger. Et c'est pas pour te faire plaisir que je dis ça, Sidibé, parce que je le dis à tous les gens. Mali, il y a plein de trucs qui vont pas bien à plein niveau, je peux t'en parler si tu veux. Mais si on parle vraiment des bases fondamentales de la société, ici au Mali, mon ami, vous êtes un des pays les mieux préservés au niveau mondial. Ne vous laissez pas bouffer par cette influence du consumérisme, des téléphones portables, de toutes ces conneries médias sociaux. Je sais que vous en faites partie aussi, mais bon, malgré tout, c'est important de garder cette ouverture. Et je pense que les gens l'ont encore. Pour moi, c'est un des pays vraiment les mieux préservés, quoi. Moi, je souffre vraiment dans beaucoup de pays en tant qu'étranger où tu es vu un peu comme un touriste, une pompe Afrique et tout. Et ici, vraiment, on a énormément de respect. Et vraiment, on nous enseigne, si tu veux, à réapprendre à vivre comme des êtres humains. C'est-à-dire que vos bases sont présentes. Il suffit, excuse-moi, si je m'étale après, tu cut. Hein. Mais il suffit de voir, par exemple, par rapport au Covid. Tu sais combien de temps ça fait le Covid chez moi? 2 ans. 2 ans pendant lesquels, moi j'y étais pas, on était calés en Birmanie à l'époque. 2 ans pendant lesquels on a réussi à enfermer les gens chez eux, les empêcher de voir leur famille, les empêcher même de sortir. Tu sais qu'ils ont été jusqu'à interdire les gens de faire des feux d'artifice dans leur jardin pour la Nouvelle An. Qu'est-ce que ça propage le Covid de faire les feux d'artifice? Tu sais que les gens ont accepté tout ça? Qu'on a terrorisé les gens? Au Mali, ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois, ça fait un coup d'État. Encore maintenant, vous souffrez d'embargo international du fait de ce coup d'État. Mais vous avez gardé votre dignité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toucher aux bases fondamentales de qu'est-ce que c'est être un être humain. Et au Mali, vous l'avez préservé.
Chez nous, ça a été détruit il y a longtemps. L'Inquisition, comme je disais tout à l'heure, 15e siècle, ils ont brûlé nos marabouts, ils ont appelé des sorcières et tout, tu vois. Votre culture est préservée. Excuse-moi, c'est un peu long, je suis désolé. Hein, vas-y. Mais c'est important parce que les gens n'ont pas conscience de ça ici. Oui. Les gens, souvent, n'ont pas conscience de leurs valeurs. Ils sont aveuglés par Babylone. Babylone, c'était une grande prostituée qui a été créée par la première bête pour attirer les pécheurs à elle. Et donc c'est dans la Bible et tout ça, tu vois. On parle souvent de Babylone, vous utilisez peut-être ça aussi pour différentes raisons. Mais les gens sont aveuglés par ça, même ici, tu vois. Mais malgré tout, vos bases fondamentales sont encore là, votre tradition est encore là. Et pour ça, moi, je dis vraiment, le Mali, actuellement, est un des meilleurs pays du monde, culturellement et humainement, quoi. En tant que voyageur. C'est pas pour te faire plaisir, Silibé, hein. D'accord, j'ai compris. D'accord, mais Merci je beaucoup. pense que ça, je vais parler en français, peut-être les auditeurs vont essayer de comprendre. Ça, quand tu dis, c'est bien de poser ta question parce que ils vont dire non, comme ils sont des blancs, vous cherchez un peu à Bamako, c'est normal que vous... Non, il faut voyager pour comprendre. C'est ça. Au début de l'émission, il m'a expliqué quelque chose. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux qui sont dépaysés, qui sont acculturés. Il dit qu'il ne veut pas trop dire, mais pratiquement sa famille est inexistante. Tu sais, chez nous, quelle que soit la famille, tu sais, on t'apprend toujours là où vous venez. C'est-à-dire, une famille a une histoire. C'est ça. Mais tu prends combien en Europe qui connaissent même le nom de leur deuxième arrière-grand-père? Quelle était son histoire? Ils ne connaissent pas. Je ne connais même pas le nom de mon grand-père paternel, c'est pour te dire. Ni ma grand-mère paternelle, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés, ils sont morts avant que je naisse, on ne m'a pas dit leur nom, on ne m'a pas dit leur histoire. Ça, c'est une génération derrière moi. Toi-même, Sissoko, toi, tu es Djeli. Djeli dans ta famille, c'est des Djeli ou c'est quoi? Bon, moi, je suis Malinké. Malinké. Je ne suis pas Djeli. C'est ça. Mais les Djeli peuvent chanter ta famille sur combien de générations? Bien sûr, beaucoup. Tu vois? On peut chanter notre arrière-grand-père. Jusqu'à au moins 10 générations, on peut chanter ton nom. Djeli, le sang de la société traditionnelle, quoi. C'est ça? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Tu vois, nous, on est de toutes les... Même, regarde, même nos faits, quand tu fais des choses ici, on va dire, ah, toi là, les Traoré ne font pas ça. Hein. On te dit ça ou ça, c'est une affaire de Koulibaly. Ça, c'est une affaire... Tout ça là, c'est pour te donner la tête comme quoi ta descendance là n'a jamais accepté de telles pratiques. Donc toi aussi, tu ne dois pas le faire. Donc chacun d'entre nous doit avoir des repères dans sa vie. C'est très important. Et si vous voyez qu'il dit, quand ils sont venus ici, c'est comme ils sont là, ils apprennent à revivre encore, à tracer comment dire, un nouveau chemin. C'est très important. Et Malien, on a Dobala, on a la commune kan fe yano anga ñogo ñini nga ñogo don ka anga sinangoya ko nunu anga voilà dumuni nga ñogo fe c'est quelque chose d'extraordinaire. Cheikh, je te jure, une fois en Europe, tout près là, Europe, voir les gens manger ensemble, tu les regardes comme ça. Il faut juste voir en Europe, quand tu vois des Maliens ou des Westaf se croisent, c'est une communauté. Notre manière de fêter, notre manière de manger, même notre manière de célébrer nos morts, c'est pas pareil comme chez beaucoup. Un blanc, en Europe, son père décède, il continue à travailler. À 16h, il va vous dire, bon, il part à l'enterrement de son père. À 18h, il revient. C'est fini. Ça trouverait que son père même vivait dans une garderie de vieilles personnes là. Exactement. Ça m'arrivait de dire ça, expliquer ça à un Malien. Ces gars, ils sont toujours, ouais, on va partir à Toubaboula, on va partir à Toubaboula et tout. Moi, j'explique aux gars. Je dis, mais tu sais, chez nous, les vieux là, tu sais, quand le gars, quand les parents vieillissent, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'envoient en hospice. Pendant le reste de leur jour, une femme qu'ils n'ont jamais vue va laver leurs fesses. Ils vont peut-être les visiter une fois par an. Tu sais ce que le gars m'a répondu? Il m'a dit, tu mens. Le gars ne peut même pas concevoir que oui, les gars sont bizarres là-bas. Non, tu mens. Pour lui, c'est inconcevable. Parce que vous, dans votre culture, c'est inconcevable. De laisser ses parents. Comment tu peux laisser les gens qui t'ont donné le sein tout seuls pour le dernier jour? Les gens qui ont fait qui tu es aujourd'hui, tu vas les abandonner? C'est inconcevable. Dans l'esprit d'un Malien, c'est inconcevable. Non, et chez nous, c'est normal. C'est impossible de laisser sa propre maman de 90 ans dans la main d'une autre personne qui... Non, jamais de la vie. Jamais.
C'est ce que je dis, votre culture a préservé les fondements traditionnels de qu'est-ce que sont l'être humain. C'est exactement, je reviens là-dessus, pour ça que vous n'avez pas pu accepter l'histoire du Covid. Parce que le Covid était une manipulation mondiale pour arriver à diviser les gens, diviser pour mieux régner. C'est une base de, tu vois, d'affaiblir vraiment les peuples. Parce que les gens, quand ils sont divisés, ils n'ont plus la communauté, tu fais ce que tu veux avec eux. Tu leur dis c'est vert, même si c'est rouge devant eux, tu vois. Et ils ne voient plus rien parce qu'ils ont perdu leur sens vraiment commun, quoi. C'est-à-dire que vous préservez cette communauté, vous préservez cette façon de vivre ensemble. Et toute la structure de vos racines est encore forte. Et c'est pour ça qu'un des exemples, souvent quand on pense au Mali, on pense au baobab. Ce sont des arbres qui ne finissent pas de grandir, qui ont des racines très très profondes, parce que c'est exactement l'image que vous nous donnez. D'accord. Cheikh, on va remercier nos sponsors, Teflecha, J-Precia et OTS électronique, et nous allons faire une petite visite au marché pour faire la promotion de nos différents sponsors. Tout de suite et maintenant sur RHM Belge. Teflecha te dombangana ni te mimbaga bɛnnen do a kan ko Teflecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Teflecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyanfu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afɔ jama jigi haju wasa k'aw ka kuran minanko hami ba pewu établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS do aw ka ampoule OTS a batterie ta n'a kuran ta panneau fili ni kuran fili OTS pompe solaire kuran ta ani batterie ta aw ka batterie jimaw ani gel n'o ye batterie blende ye dagabana téléviseur écran blaw a marque siya bɛɛ lajɛlen OTS la ɲinɛma kɛ min fɛnɛ kɔ lampadaire solaire do dukɔnɔta ni kɛnɛmata k'a ka salon ni chambre minɛ k'u suma dɔbɛ a fɔ humidificateur ani climatisation a kuranta n'a batterie ta fɔ ka taa se a ka réfrigérateur ni congélateur mɔ ka danfara bɔ dugubaw ni togodaw cɛ an filɛ nin ye daba naani na Bozola rue la Brime ka tɛngu kalilakaw ka duba la alimamina botigiba fila cogo mɛ ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 bɛ aw ka bila la ye ngoloni na ɲarela kaburu do tɛmɛnen kɔ i kundalen kɔntɔrɔ ni sanɛ kan OTS boutiquiba dayɛlɛn bɛ ye Kolokoro ta sira kan Moribabugu kɔnɔ i tɛmɛnen Moribabugu mairie la n'i y'i numanbolo lajɛ OTS boutique dayɛlɛn bɛ ye ka yɔrɔjan taama fɛnɛ bɔ a ci la établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS kɛn bɛ k'a ka boutique belebele dayɛlɛ immeuble Nimagala la yɔrɔ kura tɛtinɛku do min lasɔrɔ ka di n'a mago jɔra an na a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 walikele 76 97 39 45. An seginna ka na an ka studio kɔnɔ ka foli belebeleba di an ka sponsor ma hali bi Cheikh an ka apprécier dɔrɔn an ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye parce que an ka baara in filɛ nin ye ɲininkali tɛ ban famille Traoré monsieur Traoré ni monsieur madame Sidibé Umu Sidibé an bɛna Umu bila bamanankan fɔlɔ la sa Umu e taara Wasolo awɔ Wasolo mun diyara e ye a diyara mun ni kelen y'a diya i ye mun ye mangoro Wasolo bɛ diya i ye kosɛbɛ ko mangoro bɛ yen kosɛbɛ ko mun y'a diya i ye dɔn mangoro Japon mangoro tɛ Japon mangoro bɛ yen a bɛ mais a ye man di wali ka ca Mongolo kele wafla. Mongolo kele wafla au Japon. On a trouvé une mangue, c'était wafla. Oui. 10 000 15 000. Ah, 10 000, ouais. 10 000 15 euros, ouais. wali ka ca ya Wasolo fu de do
Oui. Akacha. Awo. Akadi. Nah, aku mau dumun ngadi umu ya deh. Dumun ngadi ya deh. Dumuni kadi. Maintenant, on est monsieur Tobilla. J'ai pas compris. Elle s'est préparée. Elle prépare très bien. Elle n'est pas spécialiste pour la nourriture malienne, mais elle est japonaise. Elle cartonne. Elle est très créative au niveau culinaire en général, quoi. Donc elle va toujours s'adapter avec les ingrédients qu'elle trouve pour faire quelque chose de nouveau et d'intéressant, quoi. D'accord. Mais on a les sentiers. On donne Malano. Est-ce que on a galéré avec des artistes? Est-ce que vous avez eu des difficultés avec d'autres artistes maliens dans vos collaborations? Principalement, très très bonne relation, à part un ou deux gars qui sont vraiment juste malhonnêtes, quoi, des escrocs, quoi, tu vois. Mais sinon, principalement, de très bonnes relations, très intéressants, très enrichissants aussi. Et les gens en général sont très supportifs. Comme on est étranger et tout, ils apprécient vraiment qu'on soit là. Et on avait même fait un groupe complet la fois passée avec basse, batterie, guitare. Le bassiste d'ailleurs, Doudou, est passé de l'autre côté il y a quelques mois là. Pas à son âme. Et voilà quoi, ça s'appelait. Ah, c'était Doudou, le soleil là. Je le connais, les minces. Ouais, un peu long là. Oui, un peu long. Voilà, il est décédé il y a quelques temps. Avec Ara Arbi là. Et à mon père. Oui, c'est lui-même. C'est ça. Draman. Oui. C'est ça. Bon, donc on est là. Il est décédé, je crois, ça fait quelques mois maintenant. Ouais, c'est ça, voilà. Il est parti à l'hôpital pour un truc bénin et en fait, ils ont mal fait ça et il est mort à l'hôpital. Voilà, en gros. Pas à son âme. Donc ça veut dire que vous avez des très bons rapports avec des musiciens maliens? En général, ouais, ils nous apprécient beaucoup, très supportifs aussi. Saki a eu l'occasion de passer beaucoup de temps, très très bien accueilli d'ailleurs, chez Ramatou au Sanayogo. Il y a une folie là pour étudier le chant, entre autres. Elle étudie toujours les chants traditionnels. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Ouais. D'accord. Mais au fait, comment est-ce que ça se passe quand Oumou, par exemple, va chez Ramatou? Ramatou, elle s'exprime en français ou bien elle parle bambara purement? Ah non, c'est Wassolonké. Hein. Wassolonké, oui. Bambaranka Doni. Donc, Oumou parle un peu bambaranka. Comment est-ce qu'ils arrivent à communiquer jusqu'à apprendre à Oumou à chanter? Demande how you manage to communicate together when you stay with the family. Bambaranka. Spanish. Espagnol. Ah, elle parle espagnol? Ni français. Négofé. Ah, bah ben nyarami. Boro, négofé. Communication. You must precise Mariam Alpiola also. Ni awa. Mariam Sidi, Mariam Senego, donc la fille de Sista Maria, qui a vraiment pris, tu vois, elle tombait amoureuse d'elle, on peut dire pratiquement. Ah, ils font beaucoup de choses ensemble. Oui, c'est ça, elle faisait tout ensemble, elle était tout le temps en train de l'aider aussi pour la communication. Okay. Et vraiment, quand ça n'allait pas, elle m'appelait, moi je traduis quoi. Oui, Maria. Ah, alors là, Oumou, il dit que Bamanaga n'a pas Doni. Aïe, Juna. Voilà. La dit que Bamanaga n'a Juna. Donc, les dames n'ont pas Juna fait. Voilà. D'accord. Mais, Bi, n'a pas encore Mali Dongli Dalola. Oumou, il veut faire Dongli dans Joy. Il veut faire collaborer avec Joy, Mali Dongli Dalola. Jean. Tu peux l'expliquer en anglais? Avec qui elle veut collaborer pour le featuring avec côté chanteur malien? You would like to collaborate featuring with Malian singers? Oumou Sangale. Oumou Sangale. Abana? Oui. Adama Goïta aussi. Adama Goïta. Ramatu Sinayogo. Nekaramogo. Isa Sidibé. Moi j'aimerais bien qu'elle travaille avec, comment elle s'appelle allez, la fille de Maman tout le monde y connaît. Ah, maman. Ouais, maman. Elle est très cool. On a la connexion Bibi, c'est mon ex, Bibi Samake, donc on avait la connexion avec... Bibi. Ouais, Bibi, tout le monde la connaît. Bibi Samake. Oui, la folle là. Elle est mariée. Alors, Bibi, allez. On a fait quand du temps ensemble, Bibi. Bibi. Et du coup, elle voulait nous brancher avec Maman tout le monde y connaît. Finalement, ça s'est pas fait parce que la communication du fait qu'elle est mariée avec mon ex est un petit peu brouillée. Mais sinon, au départ, ouais, le plan, c'était qu'elle aille avec Maman Toumanikone chez elle, passer du temps avec elle. Moi, j'aimerais bien parce que Maman, elle est super, quoi. Vraiment, elle a un charisme incroyable, c'est une super chanteuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle connaît vraiment, quoi. C'est quand même la fille de Feu Toumanikone qui était un des elle joue bien aussi au son époque, quoi. En plus, elle joue aussi.
Mais surtout, elle connaît vraiment de quoi elle parle, quoi. Tu vois, elle a vraiment elle a étudié avec son papa et tout, donc elle a vraiment une connaissance de la musique traditionnelle qui est un peu commune ici au Mali, quoi, je pense, quoi. D'accord. Une très grande artiste, franchement. D'accord. Cheikh ñiningal doo bi fait. Oui, ñiningal doo bi fait. Oumou. Namo. Ablaye. Oui. Eni Oumou, awe groupe de Yaro. Groupe. Oui. Wasolo Groove. Wasolo Groove, ouais. Awe voyagé nous fait Katia. On a pas mal bougé, hein. On a fait beaucoup en Asie, en Égypte, un peu en Europe, partout où on va en fait on joue, quoi. Tu vois, on est resté pendant 5 ans ensemble comme un couple, on est séparés, donc je sais pas comment ça va se passer pour le reste. Mais on a fait beaucoup de pays, quoi. Et partout où on va, on joue, quoi. Donc, mais Aïda, on a dit en français. Vous vous êtes connus comment? Aïda, how we meet each other. You want to speak, maybe? C'est pas facile. Hein? Ah, je sais, ok, je vais le faire. On sait parce qu'elle doit l'expliquer un maintenant, pour elle, c'est difficile. On s'est rencontrés à Pai, en fait, au nord de la Thaïlande, qui est un petit village touristique, mais plutôt culturel, quoi. Donc, c'est beaucoup de... En fait, c'est ce qu'on appelle le Banana Pancake Trail. Donc, c'est un truc que vous connaissez pas du tout. Ça veut dire que c'est les bananes, les crêpes à la banane, le chemin des crêpes à la banane, entre guillemets. Donc, ça veut dire que c'est toutes les villes, genre Katmandou, tu vois, Arambol, tous les coins un peu hippies, en fait, traveler dans le monde. Donc, fatalement, quand tu voyages beaucoup, il y a toujours des moments où tu te retrouves dans ces coins-là, parce que pour nous, c'est un petit peu la communauté des voyageurs qui va se retrouver là. Tu vois, ici, moi, je suis comme à la maison, mais il y a quand même toujours un décalage. Je ne serai jamais vraiment malien, même si on me dit souvent t'es malien, il y a quand même toujours un décalage, quoi. Donc, quand on se retrouve vraiment entre voyageurs, c'est là qu'on est vraiment à la maison. Donc, Pai, c'est un de ces coins-là. Et donc, on s'est rencontrés là-bas, en fait, hasardeusement. On était au Nouvel An. Et moi, j'étais en train de jouer du goni, et puis je l'avais vu qu'il dansait, j'ai trouvé plutôt mignonne et tout. Et puis elle est venue près de moi, ça l'intriguait, j'étais avec la Cora ou le Goni, je sais plus. Et du coup, elle est venue pour étudier chez moi. Et puis rapidement, on s'est mis ensemble, on a commencé à voyager ensemble. Et alors, il y a eu le Covid, et donc on est resté... En fait, notre plan, c'était de quitter la Thaïlande, aller par la route jusqu'au Népal, pour aller faire le trek de l'Annapurna, que j'avais fait, c'est une grande balade dans l'Himalaya, c'est magnifique, j'avais fait ça il y a des années. C'est un des souvenirs qui m'a le plus impressionné dans mes voyages, je voulais retourner avec elle. Non, on voulait aller par la route. Moi, j'aime pas les avions, ça pollue, c'est stressant et tout, bref. Et donc on devait passer par la Birmanie. Oui. Et c'était 2019, c'était le début du Covid, quoi. Donc, on est rentré en Birmanie. Mais déjà, quand on est rentré, elle ne pouvait plus passer jusqu'en Inde parce qu'elle avait un passeport japonais. Moi, je pouvais encore passer, donc on dit, bon, tant pis, on va prendre un billet d'avion, finalement. Et le temps que notre billet d'avion arrive à échéance, que c'était le moment de partir, aéroport fermé, plus moyen de sortir du pays, tu vois, tout bloqué, voilà. Et donc, on est resté calé pendant 10 mois en Birmanie. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à bosser, parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien à faire, à part cuisiner. Donc, on allait au marché tous les jours, il y avait le fruit de mer, c'était pas cher, poisson, fruit de mer, ça coûtait que dalle. Et alors, elle a bossé Kamlangoni tous les jours, parce qu'on n'avait pas d'amis, quoi. Les gens, ils avaient peur de nous, parce qu'on était étrangers, ils pensaient qu'on allait ramener le Covid et tout. Déjà, les gens assez introvertis, mais en plus dans le contexte à l'époque. Et donc, elle a travaillé. C'est comme ça qu'après 1 an, on s'est retrouvé dans le Sinaï, en Égypte. Et on tapait des concerts de 2 heures, quoi, alors qu'elle était débutante, quoi. Elle m'accompagnait comme ça, elle faisait le chant, l'accompagnement, moi je tapais les solos derrière et tout. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là, quoi. Mais elle chantait en français. Comment? Dans quelle langue, en fait? Bambara. Elle n'a jamais chanté en japonais, à part quelques chansons qu'elle adaptait en japonais, mais c'est tout. Sinon, donc pendant ces 10 mois, elle y a des bella. Oh ouais. Elle a travaillé que Bamananka Wasolonke, quoi. Tous les morceaux, Bambara, Bobo, Wasolou. Mais apparemment, quand vous parlez, ça veut dire que vous aimez voyager par la route, généralement. Vous dépassez les frontières par la route. Ouais. Mais comment est-ce que vous gagnez de l'argent et puis maintenant vous partez, voyager? On vous finance ou bien comment ça se passe? Moi, je suis financé par Allah, mon ami. Non, depuis toujours, moi j'ai vécu comme ça. Moi, j'ai jamais eu d'autres travail que la musique. Nomade. Moi, j'ai fait que la musique d'Afrique de l'Ouest et toute ma vie, j'ai gagné ma vie comme ça.
J'ai tout fait, j'ai donné des cours, j'ai réparé les djembés professionnels, je fabrique, je vends les instruments. Okay. Comme quand je suis pas en Belgique, j'ai un ami qui termine les instruments, qui les envoie pour moi. Je fabrique toutes les pièces ici à Bamako. Oui. J'envoie tout en pièces détachées, il ne reste plus qu'à assembler et envoyer. Je produis des cours vidéo aussi pour expliquer aux gens comment jouer les morceaux du Kamalingoni, spécialement en Wassoulou. On a fait des concerts beaucoup. Elle n'avait plus rien à un moment donné, elle n'a plus du tout d'argent, tu vois. Donc on faisait des concerts, on gagnait l'argent avec les concerts et tout. Et finalement, à certains endroits, on ramène un peu plus d'argent que dans le village d'avant. Et puis, petit à petit, parfois, elle fait des massages, elle est masseuse professionnelle. Donc, on a toujours réussi à s'en sortir très, très bien, confortable, et voyager 12 mois par an ou plus, et sans souffrir, quoi. Donc, mais on ne vit pas non plus, tu sais, on ne prend pas des hôtels à 40 000 francs, quoi, tu vois. On prend des hôtels pas chers et tout, tu vois. Voilà, ou alors on est invité, ou alors on prend un appartement par mois, on essaie toujours de vivre simplement, et donc ça nous permet de pouvoir vivre confortable partout où on est, et de ne pas devoir faire un travail alimentaire, ce qui empêche le travail artistique. Quand tu dois faire un travail alimentaire 8 heures par jour, tu crois que tu as encore l'énergie pour taper tes morceaux Kamalingoni, aller faire tes concerts? C'est compliqué. Jamais. Artiste, il faut faire que ça, sinon c'est pas possible, tu t'en sors pas, quoi. Dernière question. Il faut faire parler Oumou, parce que moi je parle Oui, beaucoup, oui, voilà, Oumou. Não. Et tu es toi. Aí. Havana. Là, tu vois, aïe. Mais, et tu étais? Aí. Tu étais boulot. Até. Mais ni et tu es sur le balai. Il me faut un main. Mas vamos. Est-ce que si tu gagnes un mari au Mali, tu vas te marier? If you find a husband in Mali, you're gonna marry. Sisan. Oh. Neta feka furu. Muna? Neve feka tama. Katamadron. C'est pas facile, Mali. Aí. Nin. Neve furu. Ne makobe so. Oh. Ne makobe demsen. Comme ça. Ne te seka tama. N'ale furula sa k'a bila so kɔnɔ a bɛna denw sɔrɔ a b'ale bali a ka yaala o la quoi. Mais et vous, Abdoulaye? Moi? Vous êtes marié? Non, je suis pas marié, non. Mais vous vivez en concubinage? Non, on a été ensemble pendant longtemps, on s'était fini il y a plus ou moins 1 an. Et donc moi, je me suis pas remis en couple depuis, quoi, tu vois. J'ai rien personnellement contre le mariage, on en a parlé à l'époque parce qu'on est resté quand même pas mal d'années ensemble. Mais en fait, ça n'avait pas de sens parce qu'on a tous les deux des passeports très forts. Et moi, n'étant pas stable en Belgique, toute une sorte de papier, il faut rester sur place. Donc on n'avait aucun intérêt et son passeport est meilleur que le mien. Un passeport japonais, c'est meilleur qu'un passeport belge. Donc quel intérêt là, de se marier avec moi? Aucun, tu vois. Et puis c'est plus facile, ça évite les divorces. Donc. Mais sinon, moi j'ai rien contre le mariage. Mais c'est vrai que de ma génération, dans mon pays, de mon âge, je connais, je pense, personne qui est marié. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens, tu sais, nous, on vient de la génération de divorce. Donc on a pour éviter les divorces, on évite de se marier, quoi. En résumé, je pense qu'il y a de ça. On a complètement détruit toute la structure de la société, en fait. On prône l'individualisme de masse, quoi. C'est-à-dire que c'est chacun, c'est individuel. Il faut être productif, il faut travailler. Les femmes travaillent autant que les hommes. Les femmes gagnent plus autant que les hommes, voire plus parfois, tu vois. Et du coup, elles sont complètement indépendantes. Et donc, les gens ne se marient plus. En tout cas, de ma génération, je dis pas que personne ne se marie. Oui. Juste qu'en y réfléchissant comme ça, je connais personne qui est marié de ma génération, quoi. C'est vraiment, je pense, ma sœur a refusé d'épouser son mari parce qu'elle avait une maison et que son fiancé a une maison, et qu'ils se sont fiancés, mais ils vont jamais se marier parce que s'ils se marient, ils doivent vivre dans la même maison et ils veulent chacun garder leur maison. Donc là, on est vraiment dans un truc individuel, quoi. Pourtant, le gars est adorable, il va pas trouver un gars mieux que ça. Le mec est super gentil, il a des gosses, ils s'entendent bien, les enfants sont super chouettes, le gars c'est... Personne ne veut laisser chez lui. Mais voilà, c'est ça, chacun veut garder ses petits avantages et du coup, on ne veut pas se mettre ensemble. Je prends l'exemple de ma sœur, je dis pas que pour tout le monde c'est comme ça, mais vraiment, on n'a pas du tout plus du tout la culture du mariage chez nous. Et ça, c'est fait sur 2 générations. Hein. Donc la génération avant nous se mariait encore mais divorçait, et puis maintenant, notre génération, on se marie même plus, quoi. Ça, c'est en 3 générations, on a complètement éradiqué le mariage. C'est pas Kabako, hein. Mais ça m'a... Je dis pas que c'est partout comme ça en Europe. Hein. Oui, on s'est très bien compris. En fait, le même phénomène, on ne dirait pas que ça est déjà là, mais on constate quand même,
il y a une grande demande de divorce dans les couples. Voilà, c'est chose qui est une triste réalité. Et peut-être en dépassant cette étape-là, c'est une nouvelle étape où les gens ne vont plus se marier. Quand même, c'est un phénomène. En tout cas, excuse-moi de t'interrompre, Sissoko. Je peux dire, pour moi, il y a deux raisons. Il y a un fait, c'est qu'en 1960, au Mali, l'espérance de vie était de 32 ans. Actuellement, l'espérance de vie est de 62 ans. On vit beaucoup plus longtemps. Quand tu t'aimerais quelqu'un à 20 ans, tu meurs à 30 ans. C'est facile. Quand tu t'aimerais quelqu'un à 20 ans, est-ce qu'à 50 ans, tu vas encore supporter cette personne avec qui tu as déjà passé 30 ans de ta vie? Parce qu'il y a femme. Donc c'est ça qu'il faut penser, quoi, tu vois. Ça et le fait aussi de tout ce qui est réseaux sociaux, qui est vraiment un poison pour l'esprit, quoi. Franchement, c'est le, comment on appelle ça, le narcissisme absolu, quoi. Je suis beau, regardez-moi comme je suis beau, et moi. Tu comprends? C'est ça, et donc tu es centré sur toi-même, et donc je suis une princesse, je suis la plus belle, donc ce gars ne me mérite pas. Il m'a marié, mais c'était un cancre-là, ou comme tu veux l'appeler, tu vois. Et donc, non, mais ça joue beaucoup, énormément. Ce narcissisme est fait pour affaiblir les gens, pour affaiblir les communautés, et le mariage, en fait, chez vous, comme moi je le perçois, c'est vraiment la communauté absolue, quoi. D'ailleurs, preuve en est, c'est la polygamie. Moi, j'ai mon pote là qui a connu beaucoup, comment il s'appelle encore, Baini. Baini, le mec, il a moins de 40 ans, il a 17 gosses. La dernière fois que j'ai vu, il avait 17 gosses. Peut-être maintenant, il a plus. Tu vois? Et ce gars, il n'a pas 40 ans, mais il a 3 femmes, 17 enfants, tu vois? Ça, c'est vraiment la communauté, quoi. Il a marié 3 femmes. Non, il a créé sa communauté. Et tu comprends ça, en fait, pourquoi est-ce qu'il marie plusieurs femmes? Parce que quand tu as autant de gosses, franchement, c'est pas mal d'avoir plusieurs femmes pour gérer les gosses, c'est moins de travail pour elles. Et ce que moi, j'ai vu dans les familles polygames dans les villages, en tout cas de ce que moi je connais, je n'ai pas vu de jalousie. J'ai vu des sœurs qui cohabitaient ensemble et qui aidaient les enfants à grandir ensemble, et un mari qui essayait de faire de son mieux pour pouvoir donner tout ce qu'il pouvait à ses femmes et à ses enfants, quoi, tu vois. Donc pour moi, ça fonctionne, ça c'est dans la tradition, quoi, tu vois. Maintenant, à Bamako, tu parles de polygamie, les jeunes, ils veulent plus en entendre parler, quoi. À ma connaissance, les mecs un peu. Mais c'est plus pour la fierté de dire, oui, je prends une deuxième femme. Mais les femmes ne veulent pas en entendre parler. D'accord. En tout cas, de ce que moi je connais. D'accord, Cheikh. Je crois qu'on a fait une belle émission. Ouais. On a parlé de la musique, on a parlé des faits de société. Et on va finir l'émission en beauté. Voilà, quand faut qu'on ait qu'on est bien, émission ni M. Traoré, ani Oumou Sidibé, nous connaissons en Balma, japonais ni belge de dos. Nous avons malien quand faut, wasolo musique jouer, ou rakuma kol wasolo ne. Cheikh Nito, qui faut que wale mando. Ouais, un sponsor belage les photos, les jus précieux. Ka foli di Mali lamini belage les ma, ala kambe émission vraiment. Ngayane émission ngaba, ambu bla ou comme morceau le va jouer. Attaquez. Mogo
do mogo beni janne mogo mado bango ne te do mogo beni janne mogo wasoro ga mado bane te do mogo beni janne mogo sore c'è unica favore se dona foi bom na visita do coronel ni do kulo na onyo krebezigi RHM busy avec Bita Blafa. Voilà, c'était RHM Buzz. Mesdames et messieurs, nous étions avec Ablai Traoré et Oumou Sidibé. Wassolong Groove. Wassolong Groove. Mado bango ne te do mogo beni jenne mogo wasoro ga mado bane te do mogo beni janne mogo mado bane te do mogo beni jenne mogo wasoro ga mado bane te do mogo beni janne mogo mado bane te do mogo beni jenne mogo wasoro ga mado bane te do mogo beni janne mogo. te flecha te dombangana ni te mimbaga bebe ne do akan ko te flecha de adan te wula sanada jagokela de be nisodia na ka tono soroli nga sanikela ka wasani tono kunye fo te wula dangoroba te flecha atamasere kala kisedi afere baga asambaga ana mimbaga bela jele ni nisodia te flecha ka dlan ka lasago ka diake ane tawche danfara ka songo noya wa afere tabe yorobe te flecha hey aforonko kelenke ikangalon bonda ju pressé anga yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don ju pressé la ju pressé k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan ju pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ ju pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afo jama jigi haju wasa kauka kura minango hami bapeu. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS du auka ampule OTS a batirita na kuranda panofile ne kuramfile OTS pompe solaire kuranta ani batirita auka bateri jimau ani gel noye bateri blende ye dakabana téléviseur écran blau a marque chia bela jele OTS la nyinema ke min vene ko lampadaire solaire do dukonatani kenemata kaka salon ni chambre mine kusuma tobe afo humidificateur ani climatisation akurantana batterita fokata se aka réfrigérateur ni congélateur umo ka danvara vo dugubaw ni tuguda uche envle ni daba nani na bozola rue la prime ka tengu kalila ka ukadubala alimamina botegi bafla choko meye daba nani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 ba kwa blala ye ngoloni na nyarela kaburudo temene ko ikundale kondorani saneka OTS boutique bada yelembe ye kolokoro tasiraka muribabugu kono itemene muribabugu merila ni yinu mamulo laje OTS boutique da yelembe ye kayoro jandama fenebo achila établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS keme kaka boutique belebele da yele immeuble ni magalala yero kura tetne kudo min la soro kadi na mago jorana bise ka weleli ke 77 50 50 89 wale 76 97 39 45